Donc, ouais, c'est avec cette voix de Johnny Hallyday qu'on commence avec le chapitre de cette semaine. Et donc, on espère que cette extinction de voix ne va pas empêcher Krishna d'être glorifié. Donc, la semaine dernière, on avait vu comment Krishna avait vaincu l'imitateur Pondraka et comment, en fait, il avait tué ce démon qui était venu, eh bien, le provoquer en duel pendant que Balaram, lui, était à Vrindavan. Cette histoire de la semaine dernière de Pondraka est arrivée, en fait, pendant que Balaram était 2 mois à Vrindavan. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Gopal Champu nous dit que des messagers de Dvarka sont venus à Vrindavan. Vous avez l'habitude, hein, il y a des allers et retours, des allées et venues, des missifs qui sont transmis d'un bout à l'autre, de l'Est et de l'Ouest, du Nord de l'Inde. Et pour tenir à jour un petit peu de ce qui se passe ici et là, des activités des uns et des autres, et eh bien, pendant que Balaram était avec Mère Yashoda et Nanda Maharaj, 2 messagers de Dvarka sont venus partager la nouvelle que Krishna s'en était allé pour vaincre le roi de Kashi et Pondraka qui venait le provoquer en duel pendant que Balaram n'était pas là. Et donc Balaram, quand il a entendu cette nouvelle, il a décidé d'écourter son séjour pour revenir aux côtés de Krishna et lui servir de support. Puisque Balaram est dans le rôle d'un grand frère, il a cet instinct protecteur. On sait, Krishna est la personne suprême, il n'a pas besoin de protecteur, mais Balaram l'aime dans ce sentiment. Et il voit Krishna pas forcément comme tout le temps tout puissant. Et son amour l'oblige à venir l'assister. Et donc Balaram est venu retourner à Dvarka, pris de panique du fait que Krishna soit laissé tout seul, eh bien pour nettoyer la planète des mauvaises gens. Donc voilà un petit peu pour les prémices. Le roi Parikshit commence le chapitre. Est-ce que ça va, vous m'entendez ou pas? Oui, Oui, ça va. oui, Très bien. oui, mais oui. Ok. Le roi Parikshit pose cette question. Il dit, j'aimerais écouter un peu plus sur Sri Balaram, qui est illimité et sans mesure. Aprameyasya, aprameya, on dit en sanskrit. Donc, il est le Seigneur suprême dont les activités sont toutes merveilleuses, surprenantes, hallucinantes. Adbhuta, karmani. Adbhuta, ça veut dire hallucinant, stupéfiant, on va dire, et karma, l'activité. Donc, Parikshit demande, dis-moi, quoi d'autre a-t-il pu faire pendant qu'il était sur Terre, en ces temps? Rappelez-vous, juste le chapitre d'avant, Pondraka, de la semaine dernière, donc il y a 2 semaines, on avait vu Balaram, comment avec sa pioche, il avait eh bien, divisé la Yamuna en plusieurs ruisseaux, alluvions, et ça c'était formidable. Et entre-temps, Shukadev a expliqué ce qui se passait à Dvarka. Donc ça, c'était la semaine dernière, Pondraka. Et donc Parikshit, il dit non, non, non. Les activités de Krishna à Dvarka, c'est une chose. Balaram à Vrindavan, ça, c'est du nectar. Je veux entendre plus sur Balaram. Donc, vous aurez remarqué que les activités de Balaram à Vrindavan attirent plus l'attention de Parikshit que les activités de Krishna à Dvarka. Eh oui, il y a plus de nectar à Vrindavan. C'est la nature de ce lieu même qui fait que tout est attractif ici.
Et que quand Krishna s'en va de Vrindavan, eh bien, cela semble ainsi moins attractif. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Non. Storage caos. No. I will take motor pickup. I will take it out. Ah. Yes. Okay. You can bring the key? Okay, I will bring. Thank you, Prabhu. Ok. Petite interlude. Prise de clé. Remise de clé en main. Et voilà, tout ce qui touche à Vrindavan et tous les habitants et tous les dévots qui sont inspirés par Vrindavan sont eh bien naturellement aussi plus attractifs que les autres. Donc vous êtes tous formidables, plus formidables que les autres en fait. Non, vous n'êtes pas d'accord? Pas jugé. Non, je veux pas parler pour vous, hein. Il faut aussi que vous me dites si oui, oui ou non, j'ai tort. Demande à Krishna. Ouais, demande à Christophe. Shukadev, Dis oui, c'est que c'est faux, alors non, je ne dirais rien. moi je vous le dis. Merci. Donc Shukadev, on reprend sa narration. Ah oui, il se souvient, quelque temps après que Balaram soit revenu à Dvarka, il s'était passé quelque chose. Un autre démon est venu ici rôder. Shukadev dit, il y avait un singe, du nom, ou plutôt on devrait dire même un gorille, ou un singe vraiment de nature puissante et géante, qui s'appelait Dvi Vida, et qui était l'ami de Narakasur. Est-ce que vous vous rappelez de Narakasur? Vous dit quelque chose? Celui qui s'appelait aussi Bomasura. C'est le Oui, même nom, bon, Narakasur. Non, ça vous dit rien? enlever les rênes. Oui, ouais, fantastique. Un point pour toi, Chris. Tu es eh bien le leader de cette armée. Qui, qui veut challenger Chris? C'est la question du jour. Et donc, ce puissant Dvivida, le frère de Meinda, avait été par le passé instruit par le roi Sugriva. Alors, juste, je fais une pause. Le roi Ramachandra apparaît au 24e Chatur Yuga. Alors, ça peut vouloir dire qu'en gros, un cycle de 4 yugas, ça fait un Chatur Yuga. Ça fait en gros 4 320 000 ans. Ramachandra est apparu dans cette ère 24e Chatur Yuga. Vous multipliez 24 par 4 320 000 ans. OK? Bon, vous le faites de tête, ou avec votre portable, et vous obtenez eh bien, la date, voilà, un nombre d'années où Ramachandra est apparu. Et nous, notre Krishna, il est apparu au combientième de Chatur Yuga? Oh là là, Non? Non? Personne ne sait? Allez, c'est trop dur ça. commencez à introduire, Pour c'est de l'histoire. calculer. Allez, s'il Bon, il y vous a plaît, cinq, non. essayez. Alors là, non, je ne sais même pas. Là, au 25e. Non. Plus. Plus, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a plus de 4 millions d'années de différence entre Rama et Krishna. Voilà, on est d'accord.
c'est ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, vous avez compris. Donc, en gros, il y a une énorme distance de temps entre Ramachandra, Ayodhya, ses divertissements, et celle de Krishna. Ok, alors, donc, bref. Euh, alors, je veux pas faire d'erreur. Alors, je suis moi-même en train de me dire que je me souviens plus quand est-ce qu'il est apparu Krishna, quel Chatur Yuga. Je suis Elle en ne train plus de, pour je suis ça. en train, je suis en Elle ne train de prend plus, c'est chercher, plus. je suis en train de chercher discrètement. Il est Bah, le apparu, nôtre moins un, non? je vous l'ai confirmé, il est apparu au 28e. Donc, il y avait, donc en gros, il y a quatre Chatur Yuga de différence entre Ramachandra et Krishna. Donc 4 fois 4 320 000. Ah, ça me fait plaisir de te voir, Antonio. J'ai la voix cassée. Je peux pas montrer mon allégresse, mais elle est là. Donc, vous voyez, il y a au moins 16 millions d'années entre Ramachandra et Krishna, selon les Védas, hein, si je fais les calculs selon les Védas. Et donc, nous, on est au 29e, c'est ça? Non, on est au 28e. On est au 28e. Oui, on est dans la dernière ère, dans le dernier âge du 28e. Ok. Il reste 400 000 ans avant qu'on finisse. Il reste un dixième, en gros, du cycle complet avant qu'on remballe tout ça et qu'on commence le 29e. Bon, bref, pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire que, eh bien, notre ami de Vivida, c'est un vieux gorille. Donc, c'est un vieux gorille, mais c'est un être des âges passés, donc il est géant. Il a une puissance de géant aussi. Et à l'époque, donc pour ceux qui ont lu le Ramayana, eh ben, il était parmi les associés de Ramachandra et de Lakshman. Et il était l'un des généraux de l'armée de singes que Ramachandra avait engagé pour assaillir Lanka. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou je parle chinois là? Ah, Oui, un petit peu oui. chinois. Un peu chinois. Ok. Est-ce que vous voulez que je parle complètement chinois ou pas? Allez, allez, lance le défi, on va s'adapter, on va apprendre. Ok. Donc, bon, je vous la fais courte, hein. Ravana, c'est le méchant de l'histoire de Ramachandra. C'est celui qui kidnappe sa femme, Sita. Ok, Jusqu'ici, c'est bon. c'est bon. Ok. Vous levez une main si vous comprenez pas et on va s'arrêter, on va clarifier. Ramachandra a dû retrouver sa femme et celui qui l'a kidnappée. Mais Ravana, lui, il était le roi du Nil. Donc Ramachandra devait franchir l'océan Indien pour aller sur Lanka. Lanka, ça s'appelle aujourd'hui le... Sri Lanka. Voilà. Voilà. Donc, c'est une île qui est côtière, mais quand même, il y a de la distance. Et pour ça, Ramachandra, qui jouait le rôle d'un humain, il a décidé de construire un pont. Et donc, et pour ça, il a engagé une armée de singes pour envoyer des rochers dans l'océan. Et tellement de terre a été amassée que ça a fait un pont pour que lui et son armée puissent attaquer Ravan, reprendre sa femme et finir l'histoire sur une bonne note. Et Vivida, si on lit un peu le Ramayana, il se combat contre Kumbhakarna, contre Kumbha, tous les associés, les frères de Ravan. Et c'est quelqu'un qui était au premier rang, au premier contact dans cette guerre. Et, euh, et là, on apprend que, eh bien, il est l'ami de Narakasur. Donc c'était un dévot de Ramachandra, un serviteur du Seigneur, de Lakshman. Et maintenant, on apprend que il avait des amis de mauvaise compagnie. Narakasur, c'était
un peu l'antéchrist, si vous voulez. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Qu'il a changé de camp comme ça avec les années. Eh bien, l'association avec les mauvaises personnes peut être très dangereuse. Si par hasard vous rencontrez quelqu'un, que vous liez d'amitié avec lui, mais que ces personnes avec qui vous voulez d'amitié ont des mauvaises intentions, vous êtes très probablement en train de développer, vous aussi, leur mentalité à leur contact. C'est ce qui s'est passé. Dvivida était un serviteur du Seigneur, il a rencontré d'une manière ou d'une autre Narakasur. À son contact, il a développé les mêmes traits de caractère que lui et il est devenu, eh bien, un ennemi de Krishna, que ça n'aurait pas pu être imaginable par le passé. Bah, voilà, juste une petite note, vous la prenez pas, vous faites ce que vous voulez, c'est que les Acharyas, Vishwanath Chakravarti Thakur, il nous dit, Vivida, c'est un associé, c'est un être libéré, mais il joue le rôle de quelqu'un qui a été corrompu par des mauvaises associations pour nous montrer le danger à nous, de ne pas traîner, de ne pas trop nous rapprocher des gens qui n'ont pas la foi, qui ont simplement mauvais caractère en général. Donc, moi, j'ai fait cette expérience puisque, on va dire, quand j'étais protégé par euh, le foyer, les parents, j'ai jamais eu besoin de boire et de fumer. Puis dès que j'ai eu l'occasion de faire des études supérieures et de quitter un petit peu le cocon et que je me suis ouvert à la vice, aux vices des villes et aux mauvaises associations, eh ben, j'ai développé rapidement des mauvaises habitudes. Et en coupant le fil de ces liens d'amitié corrompus que j'avais entretenus, eh bien, je me suis refait une santé en développant l'association des dévots, à contrario. La leçon aussi, une des leçons, c'est que Dvivida, il avait un jour manqué de respect à Lakshman. Comme c'était un leader de l'armée des singes qui combattait Ravan, Dvivida, il avait une force incroyable, un gorille, il pouvait faire plein de choses. Et Lakshman, qui est donc eh bien une expansion de Balaram, hein, une forme de dieu, lui, il était plutôt humble dans sa démarche. Vivida, lui, il faisait des tas de choses et il voulait qu'on le reconnaisse. Et donc, un jour, il a dit à Lakshman, vois-tu, tu sers pas à grand-chose, je devrais plutôt te remplacer pour servir de garde au seigneur Ramachandra. Moi, j'ai de la force, toi, t'es qu'un simple humain, moi, je bouge des rochers, des montagnes, toi, t'as pas l'air si costaud. Et donc, de cette manière, de Vivida, il avait eu un petit peu la grosse tête, il avait pris beaucoup de fierté du fait de sa force surhumaine, et il avait manqué de respect au Seigneur qui, lui, jouait le rôle d'un humain. Et donc, vous avez ainsi, eh bien, un petit être, une petite âme qui se prend pour le Seigneur, du fait qu'elle a reçu la grâce d'un peu de force, et vous avez le Seigneur qui, eh bien, se prend le rôle d'un être humain. Et donc, il y a une confusion. Et finalement, eh bien, du fait que Vivida ait manqué de respect à Lakshman, eh bien, la conséquence de son offense envers le Seigneur, c'était, eh bien, d'accepter l'association de mauvaises personnes. Et la conséquence de l'association de mauvaises personnes, c'était de devenir finalement athéiste. Voilà. Et tout ça a commencé avec un gros manque de respect parce que Vivida avait chopé le melon avec sa force surhumaine. Donc parfois, recevoir une grâce, ça peut être une malédiction si on l'utilise mal. Quelques talents qu'on a, mal utilisés, euh, sans reconnaître, avoir de la gratitude
reconnaître celui qui nous l'a conféré, ça peut mener à la catastrophe. Et aussi une leçon qu'on nous dit de la part des acharyas, c'est que l'histoire de Dvivida, elle symbolise quelque chose, c'est que il est difficile, il est aussi possiblement dangereux d'être à côté, en compagnie, en proximité d'une personne spirituelle exaltée, d'un saint. Ça peut être dangereux. Pourquoi? Vous demandez, peut-être généralement on voit l'association des saints comme quelque chose de favorable. Oui, mais parfois, si on n'utilise pas ça à bon escient, ça peut être très défavorable. Vous avez vu Indra. Indra, c'est le grand frère de Vamana. C'est celui qui a été prié sur les bords, sur les berges de l'océan de lait pour que Vishnu descende en tant que Krishna sauver la planète. Et c'est lui-même qui, lorsque Krishna a convaincu Nanda Maharaj et tout ça d'adorer quelqu'un d'autre que lui, s'est énervé. Donc Indra s'en est pris à Krishna. Indra, lui aussi, avait pris la grosse tête dans, dans le fait qu'il avait bien, une puissance surhumaine. On peut devenir aussi familier. Là, c'est le cas de Dvidvida avec Lakshman. On peut parfois mal comprendre une grande personnalité. C'est le fait de Satrajit avec Krishna. Vous vous rappelez, dans les chapitres passés, Satrajit, qu'est-ce qu'il avait fait avec Krishna? Il l'avait mal jugé. Il avait dit, ah, Krishna, c'est lui qui a volé mon joyau. C'est lui qui voulait ma richesse. Il avait fait courir le bruit dans toute Varka que Krishna était un voleur, parce qu'il était jaloux, qu'il voulait le joyau. Donc, oh, les saintes âmes sont parfois incompréhensibles dans leurs activités, donc on pourrait mal les juger. Les saintes âmes, de par leur qualité, peuvent aussi faire causer notre envie, parce que c'est elles le centre d'attention et non plus nous. Et puis, par leur bienveillance, on se lie naturellement d'amitié avec les saintes âmes. Et cela peut engendrer rapidement la familiarité si on ne prend pas garde. Et donc, du coup, possiblement, un manque de respect. Donc voilà, faisons attention. Est-ce que ça va pour vous? Vous avez quelque chose à dire? Oui, du coup, Rémi, c'est les saintes âmes, elles, par leur essence, par leur nature, sont pures. C'est pas elles le danger, c'est nous le danger. C'est Donc, notre, c'est nos propres démons à nous qu'on ne sait pas maîtriser. Eux ne exact. représentent pas le danger, c'est nous qui ne savons pas nous adapter, apprendre et avoir la posture adéquate. Oui, c'est très, très, très bien dit. Le danger, ce ne sont pas les saintes âmes, c'est bien nous-mêmes. Merci, c'est un très beau commentaire. Une bonne façon de mettre tout ça en résumé, en quelques mots. Alors attendez, juste, je vous demande un peu de patience. J'ai la connexion qui fait quelques défaillances. Je ne touche plus rien, ça marche. Donc, euh, donc, je continue. Merci, Chitraleka. Pour venger la mort de son ami, Naraka, cette personne simiesque, Dvivida, ravagea la terre de Anaka. En fait, c'est la région de Dvarka. Tous les villages alentours, si vous voulez. Et pour cela, pour montrer euh, à son rival, à Krishna, qu'il était puissant, qu'il devait venir le combattre, il venait à brûler les cités environnantes, les villages, les mines, les habitations des pâtres, hein, les pâturages et les fermes. Et puis, même Dvivida, un jour, s'amusait à briser le pic des montagnes
Donc je vous imaginez pas la taille de cet être pour les jeter autour de lui afin de dévaster eh bien, tous les royaumes environnants. Là où, en fait, eh bien, résidaient tous les dévots de Krishna. C'était une provocation à l'encontre de Krishna. Dvivida avait des pouvoirs mystiques, il pouvait agrandir sa forme comme il le voulait et rétrécir comme il le voulait. Donc il volait ici et là, accumulait bien des richesses. Il brûlait toutes les récoltes de graines, si bien que le Vishnu Puran nous dit que on avait connu une ère de famine dans toute la région de Dvarka. Une autre fois, hein, pour troubler le peuple et Krishna, eh bien, il entra dans l'océan et avec sa force comparable à 10 000 éléphants, il agitait ses bras dans l'eau et du fait de sa taille et de sa puissance, cela créait des tsunamis. Et il avait ainsi créé des inondations et submergé les régions côtières. Ce singe crapuleux brisait les ermitages faits de bambou des sages et il contaminait leurs arènes sacrificielles avec des excréments et de l'urine. Donc en gros, si vous voulez, il pissait sur l'autel et il venait à déféquer sur le feu de l'initiation, quoi. Donc on avait fait un théâtre là-dessus. On a un costume de gorille à la Nouvelle Mayapur et un costume de Balaram. Alors ça fait un bon théâtre qui fait bien marrer les enfants. Le moment où tu faussement urines et défèques, c'est le moment où tout le monde se plie. Et donc, une fois, Shokadev raconte, Dvivida était engagé à harasser les royaumes environnants, à polluer les femmes. Donc, on comprend bien de respectables familles. Et voilà que il vint à entendre le doux chant, un doux son provenant de la montagne Revataka. Alors il s'en alla dans cette direction. Le Mahabharat nous dit un peu plus sur cette montagne Revataka. On connaît, hein, c'est la montagne qui est juste à côté de Dvarka. C'est un peu l'équivalent de Govardhan. Vrindavan, c'est une montagne qui est sacrée, nous dit le Mahabharat, puisque c'est un terrain de jeu pour Dieu. Et c'est là d'ailleurs que chaque année, eh bien, les yadous allaient soit pour faire une retraite méditative, avec les reines aussi, soit pour y tenir des grands festivals. Vous pouvez voir hein, sur Internet la photo de cette montagne, elle fait un visage, quoi, le visage de Vishnu. On voit le visage de Vishnu de profil, comme s'il était allongé. Vous tapez Revataka, montagne Revataka, et vous allez tout de suite tomber sur cette photo. Et donc, suivant eh bien, le son de ce chant, il vint finalement à se rapprocher de Balaram. Et il vit le seigneur des Yadous ainsi décoré d'une belle guirlande de lotus, apparaissant des plus attractives en tout membre. Il chantait parmi un groupe de jeunes femmes. Et puisque, attention, écoutez bien, il était intoxiqué, comment on pourrait dire, intoxiqué par la liqueur de Varuni, donc qui est un breuvage fermenté de miel, de yaourt et de lait. Donc, en gros, il était en état d'ébriété. Et ses yeux étaient écarquillés
Et non pas seulement lui était en état d'ébriété, mais aussi ses compagnes. Pour autant, son corps brillait puissamment de la, euh, alors qu'il se comportait comme un éléphant en rut. Qui sont ces jeunes compagnes? Sanatan Goswami nous dit, ce sont euh, les femmes de Balaram, dont la plus connue est Revati. Donc c'est Revati, toutes les déesses qui sont au service de Balaram, comme Varuni Devi, sœur de la fille de Varuna, et puis toutes les courtisanes qui sont aussi venues s'ajouter à la liste après Revati. Pendant que Balaram ainsi batifolait, le singe monta dans les branches d'un arbre et révéla sa présence en secouant le tronc. Donc, vous avez déjà vu les singes à Vrindavan se mettre sur une branche et faire secouer la branche comme ça? Vous savez comment ils font? Non? Bon, ben, il faut aller à Vrindavan. Ouais. Faut qu'on y retourne, on n'a pas tout vu. Ouais. Ben, ça leur prend comme ça, il n'y a aucune raison. Et donc, Prabhupada décrit, il pouvait monter dans les arbres et se sauter d'une branche à l'autre. Donc ça, c'est dans le Krishna Book, dans le livre de Krishna. Parfois, il faisait taper les branches les unes contre les autres en créant un son retentissant. On prononce killa killa. C'est pas que j'ai réussi à le faire comme il faut, mais. Et donc, Balaram était bien totalement distrait dans son atmosphère plaisante. Le Gopal Champu dit, alors que Vivida secouait les branches et il faisait tomber toutes les feuilles, les fleurs, les fruits, tout ça sur le sol. Et, attention, ça vaut de l'or, il s'amusait à imiter le chant de Balaram tout en se moquant. Tu le fais bien là. Et donc, il se moquait, il faisait une pâle imitation du chant de Balaram et se moquait de lui. Et alors, qu'est-ce que nous dit le Bhagavatam? Quand le Seigneur Baladev et ses compagnes ont vu l'impudence du singe devant sa moquerie, chant de Balaram, elles se sont mis à rire. Donc vous imaginez, vous êtes en train de danser comme un don Juan, il y a un gars, il arrive, il se moque de vous, ça fait rire tout le monde. Donc il en faut peu pour Balaram pour mettre fin à toute cette mascarade et à mettre les points sur les i. Non, le Bhagavatam nous dit, après tout, c'était des jeunes femmes qui aimaient rigoler, qui aimaient bien blaguer et qui donc parfois s'emportaient de manière confuse. Bon, le Gopal Champu nous dit, Balaram aussi euh, riait de la présence du singe et se moquait de Dvivida en retour. Donc il avait de la répartie, c'est pas qu'il s'est laissé faire. Étant tous et toutes intoxiqués, ils étaient tous joueurs et légers dans leurs gestuels, dans leurs paroles. Et ça, je pense, si le Bhagavatam nous dit que particulièrement les compagnes de Balaram, qui étaient de jeunes femmes, elles se comportaient de manière, on va dire, plutôt euh, inappropriée ou comment on pourrait dire de manière légère, c'est parce que on le sait bien, je pense, c'est que les femmes en général ont généralement moins de tolérance à l'alcool.
Est-ce que les femmes confirment ici ou pas? Ou vous Oui, tolérez plus l'alcool que les hommes ici? Oui, c'est bon, hein? On ne se prononcera pas. Non, mais si j'ai votre approbation, c'est bon, il n'y a pas de discussion. Vous pouvez faire une réclamation sur le groupe WhatsApp. Oui, et on peut faire un. Il y a pas mal de choses à dire là sur ce point-là. On va mettre ça en parenthèse. Parce que quand même, ça peut être assez dérangeant de voir Balaram, Dieu, ses serviteurs, descendre des liqueurs, s'intoxiquer. oui, ça m'a vachement interpellée. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Ah oui, oui, bah, ça mérite un éclaircissement. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attendez, donc si Dieu est censé descendre pour montrer l'exemple, ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on boive comme des trous? C'est ça la libération? Ça doit pas être ça. Est-ce que c'est vraiment ce que le Bhagavatam essaye de vous dire? C'est vous ne buvez pas assez. Et tu parles à des Bretons, Ah, voilà. Donc, si vous êtes pas, si vous voulez être en compagnie de Dieu, faut avoir une bonne descente. Est-ce que c'est vraiment ça la méthode de libération suprême de Kali? Est-ce que c'est la descente? Que c'est la goulée? Alors voilà, ça, on va y répondre. Donc, avant de répondre à ça, cette question, Chitraleka, on va faire une petite note. C'est que, aussi, la tendance chez les hommes, c'est que comme les femmes sont moins tolérantes aux intoxicants, à l'alcool, ça se fait partout, dans tout le monde, en tout lieu, à tout âge, c'est qu'on fait boire les femmes pour abuser d'elles quand elles sont en état d'ébriété. Donc souvent, ça défraie les chroniques, etc. On glisse un cacheton, on fait boire, et puis à leur dépens, une fois qu'elles sont en ébriété, on abuse d'elles. Est-ce que c'est ça que Balaram est en train de faire? Non. Que c'est l'exemple que Balaram est en train de donner aux hommes? Non. Ok, on est d'accord. Maintenant, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi? À vous, je vous laisse expliquer. J'ai une extinction de voix, alors il faut que vous partiez. C'est la même teneur que la Rasa Lila. C'est pas parce que il le fait qu'on doit le copier. Ok, c'est vrai. Ça, c'est un bon point. Déjà, c'est le premier truc. Après, Et que maintenant, expliquer l'exemple là, je t'avoue que j'ai du mal là-dessus. À part faire la comparaison avec la Rasa Lila, parce C'est qu'on un pourrait se point. dire la même chose. Pourquoi un homme danse avec plusieurs femmes? La rame, il fait pareil, sauf qu'il rajoute de l'alcool. Je dirais aussi que le miel, c'est Krishna qui le crée, et le lait, c'est aussi lui d'une certaine manière, et qu'il a en affection aussi les abeilles qui produisent le miel et le lait, et que vu que tout vient de lui, quelque part, c'est comme s'il buvait une partie de son ivresse qu'il est capable de donner. Donc, il se nourrit de lui-même. Brillant, Antonio, c'est brillant. Donc, Balaram, l'ami des abeilles et des vaches. Donc, voilà, les abeilles et les vaches font une offrande, Balaram les accepte, même Voilà. si cela doit causer son ivresse. Ah. Il se sacrifie en Même fait. l'amour des abeilles et des vaches, même si cela vient nuire sa réputation. Bravo, Antonio, on applaudit tous Antonio, s'il vous plaît. Que ça, c'était du génie. Donc, il remet son sac. Donc, un point partout, là, j'ai envie de dire.
Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres arguments valables? Donc, Krishnaras a dit un argument valable, Antonio aussi, totalement. Moi, je voulais parler parce que, en fait, c'est une expérience que j'avais reçue quand il y avait la fête de, ben, c'était la fête de Krishna, je crois qu'on avait fait le Abhishek. Et à un moment donné, on avait bu, j'étais saoule, ivre de joie par rapport à ça aussi. Donc, je, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'alcool du tout dedans, mais c'est le fait que de faire l'Abhishek, ben, ça m'a fait ivre. Ça m'a rendu ivre Oui, de joie, en fait, voilà. alors, euh, il y a un petit plus, c'est que le Varuni, le miel, le sucre qui est contenu dedans, quand on prend en trop grande quantité, tu deviens hilar. Ça te monte au cerveau. Et donc ça crée un effet décontenançant, quoi. Tu es dans un état second. Et j'ai vu beaucoup de dévots le jour de la fête de Balaram, eh bien, rentrer dans un état inhabituel. Des dévots qui sont plutôt sérieux commençaient à rigoler de manière très légère et à marcher de manière très légère aussi. Donc c'est confirmé. Merci Suchitra. Ben oui, allez-y à cœur joie le jour de Balaram Purnima. Tentez de descendre autant de Varuni que vous pouvez pour connaître cette joie. C'est la joie du sucre. Mais normalement, l'exemple qu'il faudrait donner, c'est quand même que voilà, les femmes sont vulnérables aux intoxicants, donc il faut les protéger de la boisson et pas les inciter. Donc, oui, faut pas prendre avantage de cette faiblesse. Mais l'attitude de Balaram, elle est très différente. Parce que quand Dieu boit une forme d'alcool, on est ici le cas du Varuni, c'est simplement pour révéler la variété de ses qualités aux autres. Quand Balaram est ivre, sa forme se transforme, ses activités se transforment, ses qualités se transforment. Et donc c'est tout un visage, toute une dimension de Dieu qu'on découvre simplement pour diversifier les échanges d'amour et magnifier ses qualités sous une autre perspective. Et quand Dieu, maintenant, encourage des autres que lui à boire avec lui, c'est simplement pour eux les aider à développer la variété de leurs sentiments et de leurs activités aussi. Tout ça n'est fait que pour diversifier les échanges d'amour entre Dieu et ses dévots. Et Dieu et les dévots, ils boivent pas parce qu'ils veulent fuir la réalité. Ils boivent pas parce qu'ils sont en anxiété dans leur état primaire, qu'ils ont besoin de s'oublier. Ils sont déjà totalement heureux, satisfaits en eux-mêmes. Preuve, c'est que la spiritualiste, pas besoin d'alcool pour chanter, danser. Et aussi un effet de l'alcool, c'est que parfois on boit parce qu'on se sent puissant. Ça vous est déjà arrivé en état d'ébriété de vous sentir plus puissant que vous ne l'êtes? Ouais. Voilà. Et donc du coup, ça cause un peu la castagne. Donc il y en a, ils ont l'alcool mauvais. Voilà, ils se sentent trop puissants et du coup, eux, c'est pareil, il faut les protéger, faut pas les faire boire. Et donc, c'est pas Dieu ou les dévots qui boivent pour se sentir puissants, puisque Dieu est déjà tout puissant et que les dévots reçoivent du tout puissant.
tout ce qu'ils veulent. Krishna et Balaram, ils sont déjà tout puissants. Ils n'ont pas besoin de boire pour ressentir cela. La raison, c'est que si Dieu et ses dévots parfois boivent, c'est pour que leurs échanges d'amour prennent différentes tournures, expressions, et que l'amour qu'ils se portent à l'un et à l'autre, écoutez bien, devienne désinhibé. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'inhibition dans le monde spirituel et qu'on a besoin de se désinhiber? C'est ça que ça veut dire, Revati? Ouais, mais désinhiber, c'est enlever les barrières, en fait. Oui, c'est Ouais, ça, sortir de ses réserves, exactement. en fait. Être, Exactement. être plus dans la spontanéité. Ah, on est bien là. On est bien. L'inhibition, c'est en gros, voilà, la tendance à cacher son mental, ses désirs, ses émotions, ses pensées par rapport au regard de l'autre, au jugement de l'autre, etc., par considération. Mais quand notre mental, nos désirs sont purs, l'inhibition n'est pas toujours nécessaire. Si on a des bonnes intentions, si on est toujours dans une attitude de service, aimante, chaleureuse, désintéressée, alors parfois l'inhibition n'a pas lieu d'être. Mais, attention, quand notre mental, nos pensées, nos émotions, nos désirs sont pas toujours purs, et même parfois régulièrement impurs, alors l'inhibition est toujours nécessaire. Autrement, on va suivre tous les caprices de nos sens. Et on va finir par baisser la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, une question que vous avez besoin, je pense, de comprendre, c'est pourquoi, même quand l'amour est pur, a-t-il besoin d'inhibition? Pourquoi l'amour, même s'il est véritable, parfait, a-t-il toujours besoin d'inhibition? Enfin, a-t-il souvent besoin d'inhibition? On a vu, si tout ce que je pense, si tout ce que je suis, c'est pur, c'est bon, pour le bénéfice d'autrui, pourquoi je devrais être inhibé? C'est ma question. Est-ce que vous suivez la logique ou est-ce que j'ai perdu tout le monde? Non, non. Non, non. Ok, Mais c'est pour éviter aussi de tomber dans la familiarité, comme tu ok, disais c'est tout à l'heure. un super point. Super point. Faut pas oublier l'humilité non plus. Ouais. Yeah. Ça, c'est un super point. La familiarité. J'en prends note même, tu vois. Euh, donc, ces échanges, ils sont pas que pour vous, hein, ils sont pour moi aussi, hein. Donc, un point pour toi, Chitralika. Est-ce que quelqu'un d'autre ont des idées? Ouais, des fois, j'étais en colère contre Krishna. Je vais plutôt partir dans ce sens-là. Et quand on est en colère après Krishna, on a tendance à vouloir cacher ça parce qu'on a des pensées très primaires Mhm, mhm. et mauvaises. Et au début, bah, je préférais faire du déni, c'était plus simple. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça sert à rien aussi, parce que de toute façon, se cacher à soi-même, c'est pas comme si on le cachait à Krishna, il sait tout. Donc il n'y a aucun intérêt. Donc ça peut juste nous aider à exprimer les choses de temps en temps, voilà. Mais c'est vrai que l'autre extrême, c'est ce que disait Chitraleka, c'est la familiarité, où Mhm. après on se permet tout et n'importe quoi et on ne considère plus rien. Donc il y a une, comment dire, un équilibre, une justesse
quand même, mais il faut quand même l'expérimenter. On peut pas, c'est pas un truc qu'on devine. Mais, Donc voilà, pouvoir parfois, comme tu dis, manifester ce qu'on a sur le cœur à Krishna, le dire sans filtre. bien pour mettre les choses au clair. Et parfois aussi prendre un peu de recul pour pas en venir à manquer de respect à tout le monde, à Krishna et à faire sauter tous les principes, les lois et les régulations qui sont celles de la vie spirituelle. Et donc mettre en danger notre vie et notre relation avec Krishna aussi, comme ça, sur un coup de tête. Ouais, bah, ouais, c'est valable, hein. C'est un bon point. Euh, merci Krishnaras. Est-ce que vous avez d'autres idées? Sinon, je vous partage les miennes, hein. Ok, moi, je pensais que Krishna, je ne sais pas si vous avez remarqué la nature de Krishna et de Balaram, mais c'est que spécialement, hein, ces formes de Dieu, cette forme suprême de Dieu, celle de Krishna Balaram, c'est qu'ils aiment bien quand les sentiments ne sont pas forcément toujours directement présentés. Ils aiment bien les voies détournées, ce Ouais. qui est parfois indirectement suggestionné. Krishna aime bien qu'on lui dise je t'aime, pas simplement de but en blanc, mais en lui montrant cela, eh bien, de manière parfois déguisée, parfois contraire. En essayant de le cacher. Voilà. Exactement, en essayant de le cacher, etc. Donc, et c'est aussi pour nous ce qui nous plaît. C'est pas simplement que l'amour soit dit directement par ces deux mots, je t'aime, mais aussi on aime bien quand cela est plus fin, plus pensé, recherché. Donc, Krishna, c'est pareil. Une deuxième chose que j'avais pensé, c'est que Krishna et Balaram, ils sont attractifs. Pas simplement pour les femmes, mais même pour les hommes. Même les hommes, les amis de Krishna et Balaram, veulent toujours les avoir dans les bras. Les gopas, les pâtres adorent se faire des câlins. Donc vous voyez des fois Krishna, la photo où il fait un câlin à son ami et le pâtre. Donc, ouais, les échanges sont très doux. Et donc comme Krishna et Balaram sont si attractifs, on a toujours envie d'être avec eux, de leur tenir la main, de leur faire un câlin, de leur masser les pieds, etc., etc. Eh bien, on a besoin de, de s'imposer un peu de retenue. Sinon, on courrait toujours après eux et on les laisserait jamais partir. Et Krishna, il faut aussi qu'à un moment, il aille se coucher, qu'il retourne chez lui. Donc, il faut qu'il retourne au lit, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on rentre chez nous aussi. On ne peut pas rester avec Krishna tous dans son lit, c'est pas possible. Il faut qu'il dorme. Et donc, eh bien, il faut un peu d'inhibition, il faut un peu de retenue. Il faut dire, ok, j'aime Krishna, j'aime Balaram, mais il faut que je lui laisse un petit peu de vie privée aussi. Donc, un peu d'inhibition pour les sens. Sinon, nos sens au monde spirituel sont toujours après Krishna, après Balaram. On peut pas. Donc c'est avec. On doit s'imposer, en gros, de prendre des distances avec eux. De la même façon que dans ce monde, la majorité des gens ont un attrait pour le plaisir sexuel, il faut qu'on s'impose une forme de restriction pour pas qu'on saute sur tout le monde. C'est pareil avec Krishna Balaram, mais là c'est l'amour de Dieu. C'est pas le plaisir de la chair. Et un troisième point, alors celui-là, c'est le plus particulier de tous, on va dire, c'est que dans le monde spirituel, il y a aussi une conception de amour
conventionnel et amour non conventionnel, ou amour régulé et amour non régulé. Donc il y a aussi des règles sociales dans le monde spirituel. Il y a une société, il y a des conventions, il y a une morale, etc. Des principes par lesquels tout le monde essaye de vivre en bonne entente, quoi. Et, euh, et donc pour convenir à ces principes, eh bien, on met de l'inhibition. Par exemple, les gopis sont censés être faussement mariés. On prend avec des guillemets, hein, faussement mariées à d'autres hommes. Donc elles sont obligées d'inhiber leurs sentiments pour Krishna. Elles ne peuvent pas le montrer à tous en public. Voilà. Donc la leçon, c'est quoi? Faut quand même qu'on arrive à tirer une leçon de tout ça. C'est que dans le monde spirituel, l'inhibition, elle est faite pour ne pas devenir fou d'amour pour Dieu. Dans le monde matériel, l'inhibition, elle est faite pour ne pas devenir fou sexuellement. Donc, si parfois Krishna, Balaram boivent et qui font boire leurs dévotes, en particulier leurs dévotes, c'est simplement pour se laisser à la folie de l'amour de Dieu. Mais il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas d'abus. Et d'ailleurs, on va le voir. C'est spiritualisé. Exactement. C'est pour le plaisir des sens de Krishna, qui est la source de toute vie. C'est Tu parlais du monde spirituel tout à l'heure, enfin là, et même le manque ou l'inhibition au monde spirituel, c'est parfait. Il n'y a pas de dualité en fait. C'est oui. juste un autre jeu. Et c'est toujours dans une attitude de service, toujours au propriétaire, au maître qu'il convient de servir, pas pour des faux maîtres. Toujours dénué de la conception de l'identification à la chair. Ouais. La preuve que la foi, la religion en général, aide à ne pas tomber dans l'alcool, eh bien, elle est même trouvée dans les statistiques. Donc, malgré que Jésus transforme l'eau en vin, ceci est mon sens. Malgré que Balaram y boive avec ses copines, force est de constater, avec à l'appui des statistiques, les religieux ont suffisamment de discernement pour comprendre ce qui est de l'exception et de la règle. Hmm. Donc, est-ce que vous pensez que la religion aide à éviter l'alcool ou toute forme d'intoxicant? C'est pas la religion, c'est la foi, hein. La foi, oui, voilà, la foi. Je devrais plutôt m'exprimer comme ça. C'est mieux. Oui, 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 c'est ça. La foi, ouais. La foi, oui. Donc, on est d'accord. Bon, j'ai fait juste avant de commencer cette classe, je me suis dit, tiens, je vais aller faire des statistiques. Je me suis intéressé, je me suis dit, est-ce que, comment nous on aide? Est-ce qu'il y a des statistiques qui ont été faites? Eh ben ouais. Comme bien souvent, elles viennent des États-Unis. Donc, quand je parle d'alcool, ça peut être toute forme d'intoxicant, en gros. Faut savoir, Krishna et Balaram, ils fument la pipe aussi, hein. Donc, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fume la pipe? Bref, ouais, on met alcool, intoxicant, voilà. Comprenez ça sous un schéma plus large. Aux USA, selon l'Institut de santé nationale des États-Unis, donc véridique,
2015, les individus qui comprennent que leur religion promeut l'abstinence ou la modération, parce qu'il y en a, ils ne le voient pas comme ça, hein. Mais on va dire pour ceux qui comprennent, donc la majorité en général, ils sont en généralement en retrait par rapport à la consommation d'alcool que la moyenne nationale. Donc en gros, les religieux sont moins consommateurs d'alcool, d'intoxicants que la moyenne, que les autres, que les non-religieux, si vous voulez. Et même, l'Institut voit que plus on est impliqué dans la vie religieuse, moins plus ces tendances disparaissent. Moins vous avez de temps pour toutes ces futilités. Moins vous avez d'attrait, en fait. C'est qu'il y a plus à compenser. Je veux dire, souvent les intoxicants, ils sont là pour compenser une tristesse, un mal-être, un stress, plein de choses. Donc, quand tu es déjà bien, et dans l'euphorie par ta foi, par tout ce que ta vie t'apporte, t'as plus besoin d'avoir ces, euh, voilà, ces subterfuges. Exact. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Bon, moi, j'ai encore une addiction, je dois vous l'avouer. Vous la connaissez peut-être pas, mais ça s'appelle le fromage. Ça, c'est normal. C'est normal parce que ça, c'est du lait, c'est de la vache, c'est pas une addiction, c'est bon. On est tous dans ce besoin-là. Tout va bien. C'est notre truc fondé, ça aussi. Et en plus, on met du beurre avec le fromage. Tu imagines? Tu vois, tu mets même du beurre avec le fromage. C'est la même addiction, on laisse tous la Ouais. TikTok. Donc, voilà, on m'a invité pour une raclette hier, je m'en suis donné à cœur joie. Et donc, bah, j'ai une indigestion là. Donc, Nous, ce soir, on tente la tartiflette VG ah, oui, au tofu fumé. plutôt ah, ouais, il y a des addictions moins bonnes que les autres, mais quand même, tu vois, trop de fromage, tu te réveilles mal le matin, trop de chocolat, tu dors plus la nuit. Non, pas du tout. Ça va très bien, trop de chocolat. Moi, j'ai aucun effet secondaire sur le trop de chocolat, tu vois. Bon, bah, il faut discuter avec ma mère alors. Je- là, j'ai une preuve de ce que j'avance. Voilà, je révèle les faiblesses de chacun. Je suis désolé, maman. Pardonne-moi. Non, mais c'est scientifique aussi. Il faut plusieurs addictions apparemment. Ok, L'addiction à la foi, l'addiction au fromage, au chocolat, et c'est bon. Et c'est un équilibre parfait. Un peu de sport ok. et. Et la Ah, modération. j'avais jamais vu comme ça. Oui, plus le fromage fait dormir, il faut manger autant de fromage que de chocolat. C'est l'équilibre. Après, tu vas courir. Faut une addiction supplémentaire qui est contre l'autre addiction. Et la Une troisième manche, contradiction c'est d'ailleurs. La contradiction. Donc, donc je reprends. On va finir ce chapitre, vous en faites pas. Selon le centre de recherche Pew, donc aux États-Unis, donc un institut mondial de recherche, selon lui, à travers le monde, plus on est religieusement actif, donc avec la foi, moins on a tendance à boire, quels que soient les groupes religieux. Bon, j'ai vu qu'il y avait euh, un petit bémol, c'est que d'une manière ou d'une autre, les juifs ont tendance à voir l'alcool plus favorablement que le reste des autres mouvements religieux. Voilà, je ferme la parenthèse. Oui, parce que dans les Dharma Shastras, c'est-à-dire les textes civils védiques, donc pour les hindous, quoi, en gros, en général, il y a une prohibition, ou au moins
pour ceux qui peuvent pas s'en empêcher, il y a une modération imposée. Donc il faut tout faire, un rituel et tout ça. Je lisais à Maurice, comme à Maurice c'est multiculturel, eh bien, parmi tous les habitants de Maurice, ceux qui buvaient le plus, c'était les Tamils, donc les Indiens du Sud. Parce que eux, ils adorent Muruga. C'est un nom de Kartikeya. C'est un demi-dieu. C'est le fils de Shiva. Kartikeya, comme c'est le général en chef des Devas, eh bien, après une bonne bataille, il s'enfile un bon godet. Et donc, vous voyez, hein, comme ceux qui veulent justifier leur dépendance à la marijuana et ils disent que Shiva fume, donc on peut fumer. Ceux qui ont une dépendance à l'alcool à l'île Maurice, donc pas loin de Madagascar, ils adorent Kartikeya, Muluga, ils lui offrent un bon pichet de vin et après ils descendent ça. Donc, sur l'île Maurice, eh bien, ils sont réputés être une bonne descente, quoi. Donc, voilà, ça c'est les détournements religieux. Voilà, donc j'ai les C'est comme statistiques. avec Kali, c'est comme avec Kali et la viande, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Kali mange de la viande, donc Durga, elle autorise, donc on peut faire. Mhm. Donc chacun voit midi à sa porte. On est prêt parfois, prêt à tout pour justifier toutes les facéties du mental et tous les caprices qui nous passent par la tête, même avec les Écritures. Donc voilà, les statistiques, je vais pas vous les dire, mais en gros, c'est significatif, quoi. Plus vous êtes religieux, moins vous avez tendance à vous laisser aller aux intoxicants. Prabhupada, c'est simple. Sur le sujet, j'ai été un peu chercher qu'est-ce que disait Prabhupada sur les intoxicants. Un jour, il y a les Hare Krishna, les connaît, ceux qui militent contre la drogue et l'alcool. Eh bien, ils ont été convoqués à Melbourne en Australie pour comparaître devant un jury qui leur a demandé pourquoi vous chantez dans la rue? Pourquoi vous faites ça? Prabhupada a répondu pour aider tout le monde à avoir une meilleure vie, une meilleure santé, pour être des meilleurs citoyens. À Chicago, le commissaire de police lui avait dit ça sert à quoi votre chant là en public? Prabhupada a répondu ça va diminuer la criminalité. Quand les gens vont se rendre compte du goût que produit la prière, les mantras, ils vont arrêter les goûts inférieurs. Ça va diminuer la criminalité, ça va purifier leur conscience. Pourquoi? Parce qu'avec la pratique spirituelle vient la connaissance que, au-delà du corps, se trouve l'âme. Quand on développe la conscience qu'on n'est pas ce corps, mais qu'on est avant tout une âme faite pour satisfaire les besoins de l'âme, donc, et de Dieu, parce que le besoin de l'âme, c'est de satisfaire Dieu, dans une relation d'amour avec lui, eh bien, ce savoir spirituel va naturellement déclencher la renonciation à tous les plaisirs fugaces et temporaires de ce monde qui sont bien moindres et néfastes à notre conscience de l'âme. Plus vous jouissez du corps, plus la notion, l'expérience que vous êtes une âme se fait distante. Plus vous rentrez en communion avec Dieu, plus cette sensation, cette réalisation, cette vision du monde se livre à vous. Je me rappelle quand j'étais à Mayapur, j'avais eu cette réalisation jour après jour. Dès que je me levais, je sentais palpiter mon âme dans mon cœur. Je la sentais vibrer, irradier. Et parfois, après un bon japa, une bonne danse, une bonne classe, eh bien, t'as faim. Parfois, voilà, tu t'enfiles une bonne tranche de tout ce que tu veux, de kitchery, de pain beurre. Et après, une fois que tu as le bidon bien rempli, bah, tu sens que la sensation du corps se fait plus présente et domine
la sensation d'être une âme. Vos sens matériels sont tellement sollicités que du coup les sens de l'âme sont recouverts. J'avais fait cette expérience et je me suis dit, ah, ça marche comme ça. Plus on sollicite les sens de notre âme, plus notre conscience est, on va dire, focalisée là-dessus, consciente de cela, sensible. Et plus on sollicite les sens du corps, moins on a de chances de pouvoir, eh bien, sentir, vivre la présence de notre âme. Donc, Prabhupada disait aussi, en pratiquant les activités dévotionnelles, en particulier la récitation de prière, l'écoute, le chant des saints noms, en communion et en privé, ça Prabhupada disait, on se, on reste au contact de l'énergie supérieure spirituelle de Krishna qui nous protège de toutes les choses qu'on ne désire pas dans notre vie, toutes les influences matérielles qu'on voudrait dégager. Donc Prabhupada, il faisait un point que j'ai adoré sur ce sujet de l'alcool et de tous les intoxicants, les addictions. C'est que si on veut simplement se repenter publiquement, ça n'est pas assez. Faire la petite confession du dimanche avec le prêtre, aller aux alcooliques anonymes pour une petite réunion, c'est déjà un pas. Mais ça ne va pas se maintenir, ça ne va pas être généralement suffisant pour maintenir cette présence d'esprit, cette rigueur nécessaire ou mentale pour éviter de retomber dans les travers passés. Même écouter finalement Revati Nandan le dimanche n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait une activité privée, en plus d'une activité spirituelle publique. On a besoin en privé et en public d'invoquer la puissance et la grâce de Krishna, du Seigneur, pour qu'on puisse définitivement rejeter nos tendances les plus basses, nos tendances inférieures. Donc, petite leçon vite fait, c'est que à travers la bhakti, à travers l'amour de Dieu, à travers le service de dévotion, eh bien, quand même, faisons un petit état des lieux, l'ISKCON. On a quand même fait quelque chose d'important à ce niveau-là, à travers la face du monde, sur les 5 continents. Je lisais des articles. En Inde, ils ouvrent des forums où les jeunes se lèvent de l'addiction sexuelle sur Internet avec les pornos, ou l'alcool, ou la fumette, la marijuana. Pareil, quand Prabhupada il a fondé l'ISKCON, les hippies, consommateurs de LSD invétérés, hop, du jour au lendemain, arrêtés pour la vie. Donc ça marche hier, ça marche aujourd'hui, ça fait ses preuves dans le temps. Donc la foi est une médecine qui est parce qu'elle produit la source, elle produit de la satisfaction à la source de l'être, c'est-à-dire l'âme. Elle produit de la satisfaction dans l'âme et du coup, eh bien, nous pousse naturellement à ne plus s'occuper des plaisirs fugaces du corps. Donc, en chantant les saints noms, on augmente naturellement notre attraction pour Dieu. Et ça, inciter les gens à être attirés, à aller vers Dieu, c'est en fait leur proposer une médecine du corps, de la pensée, de l'âme. Donc c'est une activité pieuse pour l'ensemble de l'humanité que d'être un spiritualiste et d'inciter les gens à la spiritualité. Tu leur donnes une médecine à tous les niveaux.
alors que la médecine matérielle a ses limites. Si vous alliez les deux, la médecine conventionnelle plus la foi, vous êtes sûr de donner aux gens, à tout le monde, les capacités de se prendre en main. Donc, maintenant, on va répondre, on va mettre une conclusion à ta question, Chitralika. Est-ce que le Bhagavatam et Balaram sont en train, avec les gopis, de promouvoir l'alcoolisme? Eh bien non. Donc, si quelqu'un veut faire la danse rasa, qu'il soulève la colline Govardhan d'abord. Hmm. Si quelqu'un veut faire la guerre et se prétendre pour Dieu, qu'il montre d'abord sa forme universelle, comme Arjuna, comme Krishna sur le champ de bataille. Si quelqu'un veut boire comme un trou et suivre l'exemple de Balaram, eh bien, qu'il fasse comme Balaram va faire aujourd'hui, déraciner des arbres à main nue, déraciner des troncs entiers, labourer le sol à tel point qu'il peut créer des rivières. Donc, voulez-vous prendre pour Balaram? Montrez déjà la puissance de Balaram. Et après, vous aurez le droit de faire les activités, les autres activités de Balaram. Si vous voulez faire comme les gopis et boire avec Dieu, faites aussi toutes les activités dévotionnelles qu'elles ont faites. Méditez en permanence, chantez les saints noms au point d'en pleurer. Vivez la séparation de Dieu au point où vous acceptez plus de manger et de boire, parce que ça vous tourmente. Alors, seulement à ce moment-là, vous pourrez être qualifié, on pourra dire que oui, vous avez de l'amour pour Krishna, vous êtes à un état où les règles et les régulations ne vous touchent plus. Vous pouvez voir si ça vous dit. Déjà, montrez de la dévotion et après, suivez les autres activités non conventionnelles des êtres libérés. D'abord, essayez d'être un être libéré conventionnel avant d'être un être libéré non conventionnel. Donc, voilà, je ferme le chapitre euh, alcoolisme et addiction. Vous avez tout compris. Cela est fait pour développer les sentiments d'amour entre Dieu, désinhiber l'amour de Dieu pour que celui-ci fleurisse de bien des manières variées. Mais ne croyez pas que vous en êtes là. Ne suivez pas cet exemple, à moins que soit vous êtes capable de faire les activités de Balaram ou d'avoir la dévotion des gopis. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, on continue. Shukadev il dit, alors que même Balaram, regardez, le saint Dvivida, celui-ci l'insultait, lui et ses compagnes, en faisant des grimaces avec ses sourcils. Voilà, un peu comme ça. Et il vint à l'approcher, vint à se poser juste devant lui et devant ses compagnes, en montrant son anus et ses autres parties intimes. Donc voilà. Le gorille, Prabhupada nous raconte dans le livre de Krishna, le gorille était si rude que même dans la présence de Balaram, devant lui, il se tournait et lui montrait ses fesses, lui montrait ses organes génitaux, lui faisait des sourires, montrant ses canines, bougeait les sourcils, faisait des grimaces. Et le Gopal Champu nous dit, se remémorant les activités dévotionnelles que Dvivida avait fait à l'époque de Ramachandra, il y a des dizaines de millions d'années,
Balaram acceptait de tolérer toutes les actions de ce singe fou. Mais après que celui-ci lui ait balancé des tonnes d'insultes et fait tant de remarques et d'activités désobligeantes, Balaram se dit qu'il était temps, eh bien, d'agir et de couper tout cela. Ainsi, énervé, le seigneur Balaram, le plus grand d'entre tous les combattants, commença à entamer les hostilités et tenta de faire arrêter le singe, le faire reprendre ses esprits en lui balançant un massif rocher et une vitesse fulgurante. Mais le singe évita le rocher, vint à se rapprocher rapidement du seigneur Balaram pour lui prendre le verre qu'il tenait dans la main droite, un pot de liqueur rempli de miel. Après que le singe lui ait volé son pot, qu'il s'est abreuvé du breuvage qui était contenu dedans, euh, et que donc en plus, eh bien, il venait à se moquer, à continuer à se moquer de Balaram en, se, en le ridiculisant. Eh bien, Dvivida vint à briser le verre, le pot du seigneur Balaram par terre et s'approcha de ses compagnes pour tenter de les déshabiller. Il vient commencer à tirer sur leur sari, comme Draupadi devant l'assemblée. Donc Vivida est en train d'essayer de déshabiller les gopis maintenant. Devant Balaram. Imaginez qu'on essaye de déshabiller votre compagne juste devant vous. Et donc le Bhagavatam nous dit, ce singe complètement fier de sa force surhumaine insulta Balaram de cette façon. Donc en gros, la fierté nous empêche de voir notre mort arriver. Parce que Dvivida, là, il a largement dépassé les bornes et donc il allait se faire corriger sévèrement par Balaram. Donc c'est la même chose pour toutes les personnes dans ce monde. Quand on est fier, on ne pense jamais à la mort. Il y a juste la vieillesse qui commence à nous faire dégonfler le ballon et nous faire rendre compte qu'on n'est peut-être pas si indépendant que ça, on n'est peut-être pas si fort que ça. Mais c'est au moment d'être vieux qu'on est le moins fier et il est un peu tard déjà pour eh bien, commencer à négocier avec Mademoiselle Mort. Donc plus vous êtes fier, moins vous êtes humble, moins vous avez tendance à aller vers Dieu, parce que moins vous considérez que vous allez mourir. On peut tellement être fier de sa mort qu'on peut penser qu'on est immortel alors qu'on voit tout le monde mourir autour de soi. Quelqu'un qui est fier pense que tout va aller pour lui tout le temps, avec tout le monde. Tout le monde va l'aimer, tout ce qu'il va faire va réussir. Donc dès qu'il y a un problème, on commence à se remettre en question, mais on pense que ça va jamais nous arriver. Ça, c'est un problème de fierté. Alors le Seigneur Balaram, Shukadev nous dit, considérant qu'il en avait fait trop, considérant aussi qu'il avait nui et atteint à la vie d'autrui de bien des manières dans les villages environnants, dans le royaume, le Seigneur Balaram prit sa masse et sa pioche. Donc là, double arme. Hein. Vous voyez Balaram, une arme dans chaque main. Là, c'est du sérieux. Déjà, quand tu vois Balaram avec une arme, tu es censé normalement prier pour ta vie. Mais quand il en prend deux, là, tu sais que tu n'as plus aucune chance. Jiva Goswami dit, certains dévots peuvent dire, mais
le Seigneur pourrait tolérer quand même ce comportement de ce singe, parce que dans la vie, enfin, dans une époque reculée, il a servi Ramachandra et de bien des manières, en sauvant Sita Devi. Mais Jiva Goswami dit non, non. Balaram a fait la conclusion. Non seulement il m'attaque, c'est une chose, ça je peux tolérer pour ce service passé, mais comme il s'en prend aux dévots et aux innocents autour, je ne peux pas le laisser impuni. Donc la leçon aussi, c'est que, désolé, la leçon c'est que le Seigneur peut tolérer les offenses qui lui sont faites, mais pas celles faites aux autres entités vivantes. Être aimant envers chacun et pas simplement envers Krishna, c'est la qualité naturelle de quelqu'un qui est véritablement aimant de Dieu. Si quelqu'un n'est pas aimant envers la nature, les animaux ou l'humanité en général, on doit considérer que c'est un dévot néophyte ou un pratiquant déviant, quoi. Donc, cette masse de muscles qu'est Vivida s'en alla commencer le combat. Quand il vit que Balaram se montrait menaçant avec ses deux armes dorées, la pioche et la masse. La masse de Balaram s'appelle Sunanda. La masse de Krishna s'appelle Komodaki. La pioche de Balaram s'appelle Samvartaka. Ok? Ça, c'est pour les noms. Vous avez retenu? Amvartaka, Sunandi et Sunanda. Nanda. Sunanda, c'est quoi? C'est la masse de qui? Balaram. 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 Komodaki, c'est quoi? C'est à qui? Krishna. Ok. Et Samvartaka, c'est quoi? La pioche de Balaram. Ok, c'est bien. Euh, donc, Devida commença les hostilités en déracinant un arbre chala. Alors, j'ai fait une petite recherche. Ça ressemble à quoi un arbre chala? C'est magnifique. Je sais pas, j'ai pas le temps de vous montrer la photo. Mais d'après Wikipédia, ça peut monter à 40 mètres de haut et ça peut faire 2 mètres de diamètre en termes de tronc. Donc, vous tendez vos bras d'un bout à l'autre, vous rajoutez de la distance et ça peut faire le tronc d'un arbre chalat. Ok? Donc, ça, il le déracina et il commença à frapper de plein fouet la tête de Balaram, qui ne broncha pas ni même tenta d'éviter le coup de massue. Alors, là, Jiva Goswami nous dit, mais pourquoi Balaram se laisse-t-il faire? Pourquoi tente-t-il de prendre de plein fouet ce coup tonitruant? La réponse est que, encore et encore, Balaram considérait, ah, Dvivida a quand même servi mon seigneur Ramachandra par le passé. Ça me gêne de tuer un des anciens associés du seigneur, de mon seigneur. Est-ce que Krishna va m'en vouloir? Ok, je lui donne une dernière chance. Et donc, Balaram laissa une dernière chance. Vivida n'a pas décidé de prendre cette opportunité et donc maintenant, Balaram est décidé. Balaram, Sankarshan, il n'a pas bougé d'un poil quand il a reçu cet arbre de 40 mètres, de 2 mètres de diamètre sur la tête. Au contraire, le bois s'est fendu sur sa tête. Il prit sa masse et vint à frapper Dvivida dans la tête. Alors, Dvivida commençait à vomir du sang devant ce coup fulgurant de Balaram.
il était comme une montagne oxydée de cuivre. Ça, c'est de Vivida. Il était plein de sang, quoi, tout rouge. Ignorant sa blessure, Dvivida déracina un autre arbre du même nom, enleva toutes les feuilles et avec une force brute frappa le seigneur de nouveau. Maintenant enragé, Balaram prit lui aussi euh, l'arbre qui venait de l'être frappé, avec lequel Dvivida venait de frapper, et le brisa en 1000 morceaux. Alors, voyant que Balaram venait de briser l'arbre avec lequel il venait de le frapper, il vint à en chercher un autre, et un autre, et un autre. Et à chaque fois, Balaram venait à briser les arbres avec lesquels on tentait de le frapper en contrant. C'est bien qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus d'arbres. C'était la déforestation totale. Comme il n'y a plus d'arbres, on prend ce qu'il y a par terre, les pierres, et on commence à les lancer pour démolir l'adversaire. Et donc, devant la pluie de pierres qu'on lui lançait, Balaram, avec sa masse, vint à les réduire en poussière. On vous lance un rocher et avec une puissance telle que vous compterez pour en faire de la poussière. Et Vivida, le plus puissant de tous les singes, maintenant, voyant qu'il n'y avait même plus de pierres aux alentours, c'était un terrain vierge maintenant, il s'en alla avec ses poings nus pour frapper le fils de Rohini Putra, donc un nom de Balaram, et frappa, eh bien, de ses poings le torse du Seigneur. C'est les bras et les poings de Dvivida sont comparés à des troncs de palmier. C'est costaud quand même. Et donc, Yadupati, le seigneur des Yadous, donc Balaram, un autre nom, se défait de sa pioche et de sa masse pour aussi lui se mettre à frapper à point nu le seigneur Vivida, le roi des singes. Mais les coups de Balaram étaient si puissants que le singe va s'effondrer en vomissant du sang. En vomissant du sang. Quand il tomba, le singe était si gros qu'il vint à secouer la montagne Revataka sur laquelle il se trouvait, ainsi que tous ses pics et les arbres. Ça provoqua cette chute un vent si puissant à sa retombée que cela vint à secouer tous les bateaux qui se trouvaient sur la mer ou l'océan. Les Acharyas commentent même dans le Mahabharat, durant la guerre de Kurukshetra, il n'y avait pas eu une telle détonation au cours des 18 jours de la guerre. Donc là, autant vous dire que Balaram, il vient d'éliminer un ennemi puissant. Si puissant que aucun ennemi qui se trouvait sur le champ de bataille de Kurukshetra n'avait d'équivalent avec Dvivida. Et donc, ainsi, ayant tué Dvivida, qui avait perturbé les trois mondes, le Seigneur suprême s'en retourna à sa capitale avec eh bien, toutes les gopis, les devas qui chantaient, pardon, pas les gopis, les reines de Dvarka qui chantaient ses gloires, ses compagnes. Balaram, avant de partir quand même à Dvarka, s'en alla eh bien, libérer toutes les personnes qui avaient été enfermées derrière des rochers dans une cave par Dvivida. Euh, et donc, avec Revati et toutes les autres, eh bien, il rentra pendant que les gens le glorifiaient sous le nom de Vivida Hanta. Vivida Hanta, ça veut dire celui, le tueur du démon de Vivida.
Ainsi s'achève, eh bien, le chapitre 67 du livre de Krishna qui s'intitule Balaram tue Dvivida. J'espère que cette session vous a plu et si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Moi, j'ai eu en lisant ce chapitre, ce qui m'a interpellée, c'est comment ça se fait que Krishna et Balaram soit n'ont pas eu, pas eu d'informations sur tous les désastres qu'avait fait ce gorille. Enfin, je me suis dit pourquoi il y a autant de désastres avant que Krishna et Balaram n'interviennent. Oui, mais alors, c'est super question parce que c'est un... J'ai oublié de le préciser. Ah, bah voilà, ok. J'ai oublié de le préciser, c'est important, c'est un point que j'ai sauté au cours du chapitre. C'est que Balaram avait décidé d'organiser un petit récital à sa gloire pour attirer l'attention du singe et le, le mettre dans un guet-apens. Ok, Donc Balaram attendait sa venue en gros. Si Balaram chantait si fort que ça s'entendait si loin, ok. c'est que il avait l'intention, sachant que Dvivida accomplissait du vacarme autour, de l'attirer jusqu'à lui et de l'attirer dans un corps à corps. Donc Balaram a lié l'utile à l'agréable. Il s'est dit, il faut que j'assiste Krishna dans sa conquête contre les démons. Donc c'est mon tour. D'ailleurs, il lui a donné l'opportunité aussi de le reconnaître, puisqu'il a attendri son cœur pendant quelques instants. Quand il l'a vu, il a succombé à sa beauté, mais il s'est repris, il est revenu dans son arrogance. Ah, ça c'est Prabhupada qui dit ça, je me rappelle. C'est magnifique. Oui, il lui a donné l'occasion de pouvoir eh bien, reconnaître quelques instants son Seigneur. Et donc, vous en faites pas, Dvivida a été libéré. Dvivida, oxy par la main du Seigneur, ça lui donne le privilège de retourner au monde spirituel illico presto. Merci Antonio, très bon point. Ok. Vivida était un ancien dévot, même si c'était un offenseur. Balaram s'est dit, je vais lier, je vais lui donner ma grâce. Je vais le tuer, mais en même temps, il pourra développer des sentiments d'affection en voyant ma beauté. Ok, bon, c'est bon pour vous? Bah, écoute, oui, dans ce chapitre-là, oui. Ouais. C'est un chapitre court et en même temps très amusant, je trouve. C'est ce que je me suis dit. Oui, c'est court. De toute façon, j'avais confiance que tu nous raconterais de belles histoires, même s'il y avait peu de pages. Je me suis dit, oh, c'est court, oh, mais Rivati va trouver plein de choses à nous raconter autour. Une chose que j'ai pas trouvée tout de même, c'est j'ai cherché pourtant, c'est l'offense en particulier que Dvivida a faite à Lakshman. J'ai pas eu trop les détails, c'est raconté brièvement et même dans le Ramayana. Donc voilà, on sait qu'il a offensé Lakshman d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas trop descriptif. Hmm. Donc voilà, bref, on va prendre le temps qu'il nous reste pour prier avec affection pour les uns et les autres, pour qu'on puisse obtenir la force de ne jamais tomber dans toute forme d'intoxication que ce soit, de ne pas développer d'addiction. Même si on vient de lire que Shri Krishna, Balaram en particulier, pouvait boire, puissions-nous, eh bien, être inspirés par ces divertissements pour ôter de nos cœurs cette manie, ces manies, si elles viennent à exister ou existeront par le futur. Puisse Krishna nous donner le goût dans le chant des saints noms,
pour que toujours nous soyons d'aplomb, pour que toujours nous trouvions suffisamment de satisfaction à l'intérieur de nous-mêmes pour ne pas prendre refuge dans les plaisirs inférieurs du corps. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les bras et dire Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Je vous embrasse tous. Passez une merveilleuse semaine. Merci à tous d'être venus, d'avoir réciproqué, d'avoir partagé, répondu. Vous êtes merveilleux. Et on dit Srila Prabhupada qui, Ah, Jai, Sri Krishna Balaram qui, Jai. Jai, Darshan Rohini Putra qui, Jai. Jai, Yadupati Mushalayuda qui, Jai. Jai. Nitai Gaur Premanande. Allez. alors. Bon.